Bonjour et bienvenue, je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la créativité à notre propre rythme, avec comme exemple ma participation de cette année en 2021 au défi NaNoWriMo, donc National Novel Writing Month, qui consiste normalement à écrire 50 000 mots en 30 jours, que j'ai renommé SlowWriMo. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, alors que je commence à préparer ma participation au défi pour vous inviter vous aussi à inviter la lenteur et la sérénité dans vos pratiques créatives, quels que soient les défis ou les conseils extérieurs qui peuvent exister. Alors c'est une vidéo que je filme de manière un petit peu impromptue, parce qu'à l'origine, je n'avais pas prévu de participer du tout au National Novel Writing Month. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que je suis en train de créer ma propre maison d'édition et du coup j'avais mis entre parenthèses tous les défis créatifs de fin d'année, tout ce qui est Inktober, Writober, Créatobre que j'avais lancé sur Instagram l'an dernier en octobre et donc le National Novel Writing Month en novembre. J'avais décidé de ne participer à rien pour consacrer toute mon énergie mentale à ma maison d'édition parce que, petite parenthèse, quand on choisit de participer à quelque chose ou de s'engager sur une communauté ou d'avoir un réseau commercial à animer, toutes ces choses-là, même si on le fait de manière réduite, ça prend quand même de la charge mentale. Le fait de se dire je participe ou je dois animer Créatobre sur Instagram, ça prend quand même une charge mentale. Et du coup j'avais libéré un maximum de charge mentale en me disant ben je participe à rien du tout. Donc ça c'est la petite parenthèse, justement organisation slow, si vous avez vraiment besoin de consacrer toute votre charge mentale à un projet, c'est parfois beaucoup plus efficace de complètement se retirer de quelque chose plutôt que de se dire on va juste baisser le rythme. Mais finalement, dernière minute, on est le 12 octobre au moment où je filme cette vidéo, donc c'est pas si dernière minute que ça, c'est quand même 2 semaines et demie avant, j'ai changé d'avis, j'ai décidé de participer au NaNoWriMo mais en mode SlowWriMo et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo autour d'un thé pour vous présenter un petit peu tout ça. Alors pas forcément NaNoWriMo en particulier parce que vous êtes peut-être pas tous écrivains ou écrivaines, mais plus le concept qu'il y a derrière de création à son rythme. Alors déjà le pourquoi, c'est que finalement la création de la maison d'édition prend plus de temps que prévu, et même plus de temps que ce que j'avais prévu en comptant plus de temps que ce que j'espérais. C'est-à-dire que l'administration française pour la création d'un statut juridique, c'est quand même quelque chose. Et du coup, je me suis dit, finalement, j'ai de la charge mentale pour autre chose, parce que les choses vont aller doucement dans la création administrative de la maison d'édition. Et j'ai ressenti, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je ressens un vrai besoin de création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part les visuels de la papeterie créative que j'envoie chaque mois aux mécènes de Patreon, ben ça fait 2 mois que j'ai rien créé du tout, à part ça en fait. Donc c'est super, j'adore ces contreparties-là dont je vous ai aussi parlé dans d'autres vidéos, parce que justement ça me fait un rendez-vous mensuel avec ma créativité, et ça me permet de créer au moins une chose chaque mois, autour d'un thème, et justement de préserver une bulle de créativité même quand je suis très occupée avec d'autres types d'activités comme la création d'une maison d'édition. Donc je suis très contente d'avoir fait évoluer les paliers Patreon. Mais là, alors qu'on arrive dans le mois d'octobre, que j'ai rien créé depuis... J'ai terminé le premier jet de On Paris cet été. J'ai pas peint d'orbite depuis l'été non plus, donc ça fait plus de 2 mois que j'ai rien créé de concret à part ces contreparties. Et ça fait bien 3 mois que j'ai rien écrit et je me rends compte que ça me manque énormément. Donc ça c'est la première chose, c'est d'honorer les besoins qu'on peut avoir dans notre vie pour une forme ou une autre de créativité. Donc à vous de voir de votre côté si c'est par rapport à votre travail et votre famille, dans vos loisirs, le week-end, le soir, est-ce que vous ressentez un manque dans un type particulier de créativité? Ça peut être de créativité en général, ou ça peut être de quelque chose en particulier que vous n'avez pas fait depuis longtemps et vous ressentez ce manque-là, ou ça peut être un manque de nouveauté aussi à l'inverse, c'est le besoin d'apprendre de nouvelles choses, de diversifier votre créativité. Donc la première chose dans une créativité slow, c'est d'interroger nos véritables besoins. Au lieu de se dire « il faudrait que je fasse ceci, cela », quels sont vos véritables besoins? Et ensuite, le deuxième élément, celui que je vais illustrer avec SlowWriMo,
c'est le fait d'adapter votre manière de créer, votre routine créative, vos défis créatifs, vos apprentissages créatifs à votre propre rythme. Moi je trouve ça vraiment super cool qu'aujourd'hui sur internet il existe énormément d'incitations à la créativité. Sur YouTube vous avez tout un tas de vidéos, de tutoriels, de challenges, de défis, de machin. Sur les réseaux commerciaux il y a plein de hashtags par exemple comme Créatobre que j'avais lancé l'an dernier, comme NaNoWriMo, comme Inktober, comme... Voilà, il y a plein de choses. Je sais que dans le milieu de l'aquarelle, qui est un milieu que je connais bien sur Instagram, il y a très souvent des aquarellistes qui lancent des défis particuliers autour d'une couleur, autour d'un sujet. Là, au moment où je filme, on est en plein mois d'octobre, donc il y a toutes les listes de Créatobre, de Slowtober, de choses comme ça. C'est hyper riche et foisonnant et hyper inspirant. Moi, je trouve ça vraiment super cool. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance, et c'est pour ça qu'à l'origine j'avais décidé de ne pas participer du tout au NaNoWriMo ce mois-ci, on a tendance à se dire ok, faut que je respecte les règles du défi si je veux participer au défi. Donc par exemple, si je veux participer à Inktober, il faut absolument que je dessine 31 dessins. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'est né, si vous voulez aller regarder, le hashtag Slowtober d'illustrateurs et illustratrices qui n'ont pas forcément envie ou le temps de peindre 31 trucs et qui veulent participer quand même et qui se trouvent des défis un peu plus lents, un peu plus adaptés à leur rythme, comme par exemple de faire simplement un dessin le week-end, donc sur les 4 week-ends d'octobre, plutôt que d'en faire 30 par exemple, 31. Et j'ai décidé de faire la même chose avec le National Novel Writing Month, qui est un défi d'écriture qui existe depuis plus de 15 ans maintenant je crois, pour les écrivains et écrivaines, qui consiste donc dans la version officielle. Vous pouvez aller voir ça sur nanowrimo.org, hein, il y a un vrai, tout un vrai business maintenant le NaNoWriMo. Donc le truc officiel c'est d'écrire l'équivalent d'un premier jet de roman, donc un premier brouillon de roman complet au mois de novembre, en écrivant 50 000 mots, ce qui correspond effectivement à un roman de taille moyenne, assez petit, en 30 jours, ce qui correspond à 1667 mots par jour. Et donc il y a tout un tas d'activités autour de ça. Il y a évidemment le hashtag NaNoWriMo, mais il y a aussi, donc sur le site officiel, on peut s'inscrire, et puis il y a la progression jusqu'à 50 000, où du coup on peut rentrer chaque jour le nombre de mots qu'on a écrit. Il y a tout un tas de communautés officielles et alternatives en guise de groupe Facebook, ou sur Discord, ou ce genre de trucs là, sur des forums, où on s'entraide entre écrivains et écrivaines, où on se motive, où on fait ce qu'on appelle des sprints, où on écrit tous ensemble pendant 20 minutes et puis on se dit combien de mots on a écrit. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est hyper complet, auquel je participe depuis 2018. Et je trouve, encore une fois, je trouve ça super cool en fait, ce genre d'initiative qui nous incite à être créatifs et qui nous incite à se connecter avec une communauté de créateurs et de créatrices autour du même médium que ce qu'on fait. Mais c'est vrai que si on suit ces règles à la lettre, ça peut être un petit peu déstabilisant. Soit déstabilisant parce que on débute et on se sent vraiment pas capable d'écrire 50 000 mots en un mois, c'est énorme. Soit parce que nous c'est pas notre façon de faire, c'est-à-dire qu'écrire tous les jours et pondre un truc en un mois, c'est peut-être pas la manière dont on écrit, dont on fait les choses. Ou alors ça peut être déstabilisant parce qu'on a une vie très chargée et qu'on n'aura pas le temps de consacrer autant de temps que ça à l'écriture. Les 2 ans que j'ai participé vraiment en essayant de faire 50 000 mots, en faisant même 50 000 mots, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps et d'énergie. Je me souviens que j'avais filmé les vidéos YouTube à l'avance, j'ai enregistré les podcasts à l'avance pour pas avoir de contenu à créer en novembre. J'avais vraiment mis beaucoup de choses entre parenthèses pour être en mesure de me dédier à ce défi, et c'était un choix que j'avais fait à l'époque, mais c'est ultra prenant. Et c'est pour ça qu'à la base, cette année, j'avais décidé de pas participer du tout, parce que je m'étais dit, je vais me libérer la charge mentale de ce truc, parce qu'il faut que je m'occupe de la maison d'édition. Puis comme finalement, la maison d'édition prend plus de temps que prévu à être lancée, il va y avoir les vacances de Noël entre temps, et que du coup, à mon avis, la boutique de la maison, elle sortira pas avant janvier ou février, pour être honnête avec vous. Du coup, et que j'ai en plus ce manque de créativité, pour en revenir au premier point, je ressens un vrai besoin d'écrire à nouveau, ça me manque trop. Du coup, je me suis dit, je vais participer, mais à ma manière, à mon rythme, en posant mes propres règles. Donc j'ai décidé de documenter cette expérience créative et slow avec le hashtag SlowWriMo, donc Slow Writing Month, donc mois d'écriture
lente, sereine, qui est une alternative du NaNoWriMo, où du coup, plutôt que de me donner un objectif de mots, je vais me donner un objectif de jours d'écriture, et ça va pas être 30. Voilà. Je sais pas si vous connaissez Preptober, qui est aussi une sorte de défi créatif. Je crois que ça a été créé par Rachel Steven, une écrivaine qui est sur YouTube écossaise, que j'apprécie beaucoup, si vous voulez découvrir son contenu, si vous parlez anglais, qui consiste en fait à préparer NaNoWriMo. C'est-à-dire en octobre, de venir préparer aussi bien d'un point de vue organisationnel, comment on va s'organiser justement dans notre vie pour ce défi créatif, et d'un point de vue roman, c'est-à-dire d'un point de vue de est-ce que je prépare mes personnages, je prépare mon intrigue, voilà, je prépare un petit peu le terrain. Donc là cette année, mon Preptober, ça va être tout simplement de poser des pages dans mon bullet journal des arts, donc de faire ma petite section SlowWriMo dans mon bullet journal des arts, et de préparer justement mes propres règles en fait, comment j'ai envie de créer, à mon rythme, à ma façon. Donc des jours de création plutôt qu'un nombre de mots, comme ça c'est juste des jours où je me présente à l'écriture, et si j'ai pas beaucoup de temps, si je suis pas d'humeur, si il y a quelque chose qui arrive avec la maison d'édition et que ça s'accélère de manière imprévue, ben du coup les jours où je me présente pour écrire, ben peut-être je vais écrire que un quart d'heure ou une demi-heure, mais comme ça je me fixe pas un objectif qui va me mettre une pression supplémentaire par rapport à tout ce que j'ai à faire en tant qu'artiste et par rapport à tout ce que j'ai à faire dans ma vie. Et j'ai choisi de faire revenir les petites récompenses que j'ai pu faire les années précédentes, si vous avez suivi mes vidéos autour de ça les années précédentes. Sauf qu'au lieu d'en faire 30, parce que pareil, ça nécessite de trouver 30 trucs, puis c'est pas... au bout d'un moment, c'est pas très simplicité, parce que je me rends compte que je me retrouve à acheter des choses dont j'ai pas vraiment besoin, ou des trucs comme ça. Donc du coup, au lieu d'en faire 30, je vais réduire la quantité de petites récompenses. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, autorisez-vous à changer les règles des défis créatifs que vous pouvez trouver sur internet ou dans vos communautés créatives, sur les réseaux commerciaux, etc. Oh, mais c'est la même chose pour les conseils en fait, comme cette vidéo qui se présente un petit peu comme des conseils. Autorisez-vous à, comment dire, écouter ces conseils-là et les adapter à ce qui vous convient à vous en fait, à votre personnalité, à votre rythme, à votre mode de vie, à vos valeurs, à votre façon de faire. Personne ne vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Donc personne n'est plus légitime que vous-même à créer vos propres règles en fait. Je vais vous laisser sur cette idée-là, l'idée que personne ne vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et quelque part, le slow, c'est se reconnecter à ses propres rythmes, adapter les défis, les conseils, les choses comme ça, à soi en fait, et venir intégrer les choses dans nos rythmes et nos cycles à nous, plutôt que d'essayer de se conformer à ce qu'on nous dit qu'il faudrait faire. Lorsque je me lance un défi ou un projet créatif, je viens l'inscrire dans mon bullet journal des arts, qui est un carnet qui me sert à suivre justement mes projets créatifs et artistiques. J'ai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Et déjà, premièrement, c'est un immense plaisir pour moi de sortir ma petite papeterie et de préparer les pages que, comme vous pouvez le voir là, j'ai préparé à l'avance. Mais en plus de ça, c'est également un outil qui me permet justement de m'approprier mon projet ou mon défi créatif et finalement de poser les bases de ma propre organisation, ma propre structure, mes propres règles. Donc ça fait intégralement partie de ma manière d'aborder la créativité en mode slow. Donc là, dans ce cas particulier, j'utilise le bullet journal des arts pour préparer et suivre ma propre version du NaNoWriMo que j'ai donc intitulé SlowWriMo. Cette année, j'avais pas beaucoup de temps puisque c'est quelque chose que j'avais pas prévu de faire, qui m'est arrivé un petit peu en dernière minute. Merci beaucoup ma muse d'inspiration.
Du coup, plutôt que de dessiner, comme j'ai pu le faire par le passé dans mes différents journaux, j'ai choisi d'utiliser de la papeterie créative. Donc j'ai collé une carte que j'avais reçue en cadeau avec une commande de papeterie. J'utilise beaucoup mes tampons, mes stickers, mon washi tape. Je trouve que c'est une excellente manière de rendre cet outil d'organisation et de suivi agréable à regarder, agréable à utiliser, sans que ça me prenne trop de temps. Là par exemple, évidemment j'ai coupé pour pas que la vidéo soit trop longue, mais ça m'a pris à peu près 30-35 minutes au total d'installer toutes ces pages que vous allez voir pour suivre tout le projet SlowRaimo. Et je commence donc par ce fameux Preptober pour préparer dans les 2 semaines et demie qui me restent, puisqu'on est le 12 octobre au moment où je filme ça, les différents aspects, différentes étapes de ce défi créatif que j'ai adapté à mon rythme et à mes besoins. Donc là, j'ai laissé une double page de libre pour marquer le titre de mon nouveau projet, le pitch, les inspirations, ce genre de choses auxquelles j'ai pas encore réfléchi au moment où j'installe ces pages-là. Et comme je vous l'expliquais dans la première partie de la vidéo, plutôt que de suivre un nombre de signes ou un nombre de mots qui fait penser à de la performance, j'ai choisi de suivre un nombre de jours. Et donc là, je regarde dans le calendrier le nombre de jours que je peux me donner. Donc j'ai enlevé les week-ends, j'ai enlevé le 1er novembre, j'ai enlevé le 11 novembre. Il reste donc 20 jours. Donc je vais cocher les ronds, là je vais remplir les ronds que j'ai écrits lorsque j'aurai écrit un jour, quel que soit le nombre de signes que j'écris. Et je vais marquer à côté le nombre de signes que j'aurai écrit, mais je ne me fixe pas d'objectif de signes. Et donc au niveau des récompenses, j'ai 4 récompenses physiques que je vais m'octroyer à chaque 5 jours que j'aurai écrit, même si je n'écris qu'une phrase. Et à côté de ça, une liste de petits plaisirs qui sont immatériels, intangibles, des choses comme jouer à Mass Effect, prendre un bain, me faire un gâteau au chocolat, ce genre de choses, pour me récompenser, me décompresser en fin de journée lorsque j'ai écrit ce jour-là. Et je termine mon installation par le journal SlowRaimo 2021, où je vais suivre en fait, je vais utiliser ce bullet journal des arts à chaque fois que je vais écrire pour suivre non seulement le projet en lui-même où j'en suis, mes idées, etc., mais aussi pour suivre un petit peu mes états d'âme quelque part au fil du projet, comme j'ai pu le faire dans les NaNoWriMo précédents. Donc là je note au crayon de papier 31 octobre, mais en réalité comme il y a des choses à faire pour Preptober, je vais commencer à remplir ces pages dès le mois d'octobre. Et voici donc ces pages de SlowRaimo que j'ai préparées dans mon bullet journal des arts. Si ça peut vous inspirer, si vous utilisez ce genre d'outils vous aussi. Donc les choses à faire pour Preptober. Le résumé du projet avec les inspirations en termes de livres, de jeux vidéo, etc. qui sont dans l'ambiance qui m'inspire pour ce projet. Le suivi du nombre de jours écrits avec les récompenses physiques et les petits plaisirs. Là, il y aura le résultat de mes différents brainstorms, de mes différentes cartes mentales, etc. autour du projet. Et enfin, le début du journal. Et maintenant que j'ai terminé cette installation, je vais pouvoir cocher la première tâche de Preptober qui consistait à justement préparer ces pages-là. Merci infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Belle journée, excellente soirée et à la prochaine!